Mais Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre 8 fois hors jeu sur un classico quand on est un joueur de cette valeur-là? C'est de l'impatience, c'est son positionnement. Parce que quand il part hors jeu, on voit souvent celui qui le met hors jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. Cette semaine, Kylian Mbappé est passé par tous les états entre la Ligue des Champions en début de semaine et le Classico hier soir. Ascenseur émotionnel pour le champion du monde français. Aux alentours de Bernabéu hier soir, les socios n'étaient pas tendres avec l'ancien joueur du PSG. El Clásico y la primera temporada de Mbappé es lamentable. Hoy no ha existido Mbappé. Aquí hemos visto a Mbappé con el PSG darnos una lección de fútbol y aquí no ha hecho nada. C'est certain, l'adaptation de Mbappé à la Maison-Blanche prendra sans doute un peu plus de temps que prévu. Et après ce Classico, le FC Barcelone compte désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid. Racontez-nous ce que vous vous êtes dit hier, tout simplement, devant la télé, en observant le match de Kylian Mbappé. Je me suis dit que Kylian Mbappé n'était plus le joueur top mondial qu'on a connu il y a, je dirais, depuis la Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez découvert hier soir ? Je m'en rends compte depuis un bon moment, mais je trouve qu'hier soir, c'était encore plus flagrant, en fait. Cette déception, en fait, on va revenir sur la qualité de ses appels, etc. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, je trouve, c'est qu'il a perdu cette faim d'effort, la volonté de se faire mal, de faire des courses. Je me souviens de lui à la Coupe du Monde 2018, en train de faire des courses exceptionnelles, de la vitesse, de l'explosivité, de la finition. Et en fait, là, j'avoue que c'était presque une caricature avec tous ces hors-jeux. Au-delà de ça, est-ce que c'est réellement un numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente en numéro 9, c'est une certitude. Ancelotti va le faire jouer en 9. Mais on le voit, il est très performant quand il démeure ses actions. C'est lui qui voulait être 9, Sidney. Entre ce qu'il veut et ce qu'il est réellement, bon. le terrain, pour moi, le prouve. Pour moi, c'est pas un réel numéro 9 qu'on peut aller rendre ski. Voilà, c'est pas lui rendre service. Mais alors, c'est pas le même débat qu'avec Dembélé, mais est-ce qu'il deviendra un jour le 9 qu'il pense peut-être être ? Moi, j'ai quand même un doute sur sa position. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, il y a Vinicius qui est sur le côté, il peut pas prendre sa place. Rodrigo à droite ou je sais pas qui. Moi, je trouve qu'il est un peu coincé. Alors, il va falloir qu'il se réinvente. Alors, il est plus jeune que Dembélé, donc je pense qu'il a la capacité de se réadapter, de changer sa façon de jouer. On voit sur les hors-jeux, par exemple, c'est trop de précipitation. Alors que quand il est sur le côté, il démarre de plus loin, il a la ligne devant lui. Mais Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre 8 fois hors jeu sur un classico quand on est un joueur de cette valeur-là? C'est de l'impatience, c'est son positionnement. Parce que quand il part hors jeu, on voit souvent celui qui le met hors jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. Vous parlez de son poste de numéro 9. Pour moi, c'est un vrai problème pour Bellingham aussi, qui brillait dans une position un petit peu plus haute et qui est complètement bridé aussi par l'arrivée de Kylian Mbappé. Quelque chose, moi, qui m'a frappé hier, je me suis dit à un moment, mais il n'y a pas de passe entre Vinicius et Mbappé. Et j'ai vérifié, une seule passe de Vini pour Mbappé et dans le sens inverse, une seule aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de connexion. À vous écouter, il perturbe peut-être un peu l'équilibre établi jusqu'à présent. C'est une des conséquences. Ça peut être une des conséquences pour lui, Bertrand ? C'est l'analyse la plus rapide à faire à l'issue du match d'hier, puisqu'il a intégré une équipe qui a gagné avec des champions la saison précédente. Et pour le moment, son intégration est extrêmement difficile. Après, je me méfie un petit peu des passes entre les différents joueurs offensifs. Moi, je reste persuadé que son vrai positionnement, s'il veut performer comme on l'a vu par exemple en 2018, là où il a explosé, c'est sur un côté. Il peut se réinventer parce qu'il est jeune. Il faut courir pour ça, Sidney. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui il est capable. Moi, je pense qu'en côtoyant des grands joueurs, il a eu cette envie d'être un joueur qui ne court pas. Et d'être le joueur qui fait rien mais qui arrive à marquer en faisant le minimum d'efforts possible. Donc là je fais la traduction de leur boulot, il veut se prendre pour Neymar, gris-gris, technique. Et Neymar courait beaucoup plus que Mbappé. Ok, mais est-ce que ma lecture est la bonne de votre analyse ? C'est exactement ça. Et je pense qu'il a pris un statut tellement important qu'aujourd'hui il a envie de faire beaucoup moins d'efforts mais d'avoir les mêmes lauriers. Mais sauf que je pense qu'il va être obligé d'en faire un peu plus et de se faire violence pour redevenir le joueur qu'il était. Sauf que passer à côté, si je peux me permettre, passer à côté quand vous jouez Leganés ou Las Palmas, c'est une chose. Juste là, Margot, c'est le Classico. Forcément, ça prend tout un tas de conséquences et les médias espagnols, nous on est soft, eux ça tabasse. Mais il a été relativement épargné quand même depuis son arrivée au Real Madrid et là c'est clair que c'était le bouc émissaire hier après cette déroute face au Barça à l'image du coup de gueule de Thomas Rongiero qui est le rédacteur en chef du quotidien sportif AS. Il était dans l'émission El Chiringuito. Oula. Nosotros no hemos fichado a Kylian Mbappé
para que le meta 2 goles al Valladolid o 2 goles al Leganés, porque eso lo hacían otros jugadores del Madrid el año pasado. Kylian, no te hemos traído para que tires al muñeco el día del Barça. Era el día de tu consagración mundial. No lo guays, tienes que, con perdón, sacar energía, sacar rabia. Te paso vídeos de Cristiano. ¿Cómo se ponía cuando perdía? ¡Reacciona! Y enchúfala. Tienes 7 meses para revertir la situación y para que el Bernabéu te abrace, porque lo puedes hacer. C'est votre ami Bertrand? Non, non, du tout. Moi, je trouve qu'à l'inverse, les Espagnols, ils exagèrent. C'est-à-dire qu'ils le défendaient de manière, de mon point de vue, un peu inaudible jusqu'à hier. Et là, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'on peut parler de Mbappé, c'est le dernier arrivé, donc c'est forcément lui qui a tort. Et je crois que c'est Margot qui parlait du positionnement de Bellingham. Je trouve que là aussi, c'est un impact. Et il va falloir qu'il fasse attention parce que socialement aussi dans le vestiaire, il y en a. On peut ajouter Rodrigo aussi. Hein, là, il était blessé, mais quand il est là, il est et puis même, de temps en temps sur le banc. La connexion avec Vini, etc. Demain, il y a un ballon d'or, etc. Et là, il n'est pas au Paris Saint-Germain. Donc les mecs l'attendent. Mais après, il n'est pas comptable de tout. Hier, le milieu de terrain à la ramasse, la défense Vinicius également. moyen, Ancelotti, on peut en discuter sur certaines choses aussi. Il n'est pas comptable de tous les maux du Real Madrid non plus. Il ne faut pas exagérer. Le fameux Thomas Roncero s'est quand même manifesté sous différentes manières. Alors, il s'en est donné également à cœur joie dans les colonnes de son quotidien, dans un édito publié aujourd'hui. Quelques extraits. J'en veux beaucoup à Mbappé, surtout. Il rate des buts que mon fils pourrait mettre. Voilà, il a vraiment pas été tendre. Hein, on voit aussi, Non, mais Sidney, c'est too much. À un moment. C'est du cirque, c'est du spectacle. C'est à la hauteur des attentes qu'il y avait aussi. Oui, non, mais là ça va trop loin, comme il dit Bertrand, ça va beaucoup trop loin. Maintenant, oui, il n'est pas performant. Et la problématique d'Mbappé aujourd'hui, c'est qu'il a voulu devenir un buteur. Donc on attend qu'il marque des buts. Et je pense que c'est pour ça, je pense qu'il n'a pas travaillé correctement, alors que moi, c'est un joueur exceptionnel. Il peut exister sans marquer des buts. Mais aujourd'hui, la stat. Dans les grands matchs surtout. Comme ils disent, pas contre les Ganes, contre Valladolid, dans les grands matchs. Il marquera des buts. Quand tu veux faire des courses que pour marquer des buts, à un moment donné, tu n'existes plus. Tenez, vous gardez la main alors. Côté Barça, ça marche bien. J'aime bien. Oui, 4 buts marqués face au Bayern, 4 hier face au Real à Bernabéu. On a l'impression que le grand Barça est là, oui, de retour. C'est le coach aussi qui fait des bonnes choses, parce que l'effectif n'a pas beaucoup changé. Mais il arrive à faire jouer son équipe d'une manière risquée, parce que derrière, ils sont souvent 1 contre 1, mais je trouve que offensivement, ça va plus vite vers l'avant. En tout cas, ça se casse un peu moins la tête. Et défensivement, ça reste costaud. Enfin, j'ai aimé ce que j'ai vu hier. Et surtout, il y a des joueurs qui bougent jamais, quoi. Yamal, ça tourne jamais. Rafinha, il l'a mis capitaine, il est très bon. Lewandowski, ça bouge pas. Il a retrouvé la confiance avec son ancien entraîneur. Donc non, la confiance, elle est là. Hansi Flick, entraîneur du Barça. Hier, c'était un peu le Bayern de Barcelone qu'on a vu, parce que là, c'est le grand retour du Barça, mais c'est la naissance d'un nouveau Barça, avec hier 6 joueurs formés à la Masia, le centre de formation du Barça, dans le 11 de départ. Et devant ce trio qui est en train de prendre forme, Yamal, Rafinha, Lewandowski, là, on a 3 générations, 17 ans, 27 ans et 36 ans. Cette équipe, elle est vraiment assez incroyable. Margot. Vous m'avez tendu une petite perle, vous avez prononcé le nom d'Hansi Flick. Oui, mais vous m'avez regardé et je vous ai compris. Oui, non, mais parce qu'on a beaucoup de patience pour Luis Enrique, et Hansi Flick, il arrive et en 2 mois, en fait, il a façonné cette équipe. Il faut rappeler que le Barça, il n'y a encore pas si longtemps que ça, n'était pas en Ligue des Champions. Recruter des joueurs comme Braithwaite, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou Malcolm, ou encore, après il y en a eu d'autres. Vous devenez méchante, Margot. Non, mais c'est simplement dis donc, Bertrand sort de ce corps. Il a fallu sortir aussi de la période post-Messi, et ils ont réussi vraiment à se reconstruire, de redevenir le grand Barça, et merci Hansi Flick. Lamine Yamal pense déjà au titre. Est-ce que tu estimes que la Liga est déjà pliée? Est-ce que tu estimes que le Barça sera champion d'Espagne? Selon toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Liga. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la Liga, les gars, est-ce que tu estimes que la Liga est déjà pliée? Est-ce que tu vois le Barça champion d'Espagne? Je rappelle ici que avant le Classico, le Barça avait 3 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça, ils ont su classer le Real Madrid au Santiago Bernabéu, ce qui a davantage creusé le cas entre le Real et le Barça. Désormais, il y a maintenant 6 points, voire potentiellement 7 points. Puisque en cas d'égalité parfaite, ce sera le Barça
le Barça sera devant le Real Madrid. Du coup, c'est quasiment 7 points de retard, 7 points d'avance sur le Barça. Du coup, est-ce que la Liga est pliée? Moi, je pense que non. Pourquoi je pense que non? Puisque on est en fin octobre, début novembre, et il y a encore les journées. Il y a encore les journées, les gars. Il y a encore beaucoup de journées. Beaucoup de journées. Il y a plus de 25 journées derrière. Il y a plus de 25 journées derrière. C'est énormissime. C'est énormissime. On est encore en début de saison et je vois beaucoup de personnes dire que non, la Ligue est déjà pliée. La Ligue n'est jamais pliée. La Ligue n'est jamais pliée. Si au moins il y avait l'écart de 10 points, 12 points, là je pouvais dire voilà, ça sera très compliqué. Mais 6 points, c'est rien. 6 points, c'est rien, sachant qu'il y a encore un classico au match retour. Donc, ça fait 3 points en jeu. Si le Barça a pu battre le Real, si le Barça a pu battre le Real au Real Madrid, le Real Madrid peut aussi battre le Barça au Barça. Donc, pour moi, la Ligue n'est pas encore pliée. On est seulement en fin octobre, début novembre. Donc, les gars, il y a encore les journées. Il y a encore les journées. Sachant qu'en janvier, février, mars, c'est là où les équipes sont souvent essoufflées. C'est là où, si tu n'as pas un bon banc de touche, si tu n'as pas vraiment un effectif de qualité, tu risques de sombrer. Tu risques de sombrer. Donc pour moi, cette Liga n'est pas encore pliée. Ce n'est pas encore plié. Certes, le Barça a pris une bonne avance. Le Barça est leader. Le Barça vraiment ça roule très bien actuellement. Mais rien ne dit qu'en janvier, février ou mars, ce Barça va sombrer. Tout est possible dans le football. Tout est absolument possible dans le foot. Dans le foot, tu peux quitter de 0 à 0 comme tu peux quitter de 0 à 0. Donc tout est possible, les gars. Moi, je pense que le championnat est loin d'être plié, très loin même. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à la thématique. Est-ce que tu estimes que la Ligue est pliée? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Disons déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.